recevons la personne âgée, c'est souvent l'aidant que nous recevons, dans des situations plus ou moins critiques, plus ou moins urgentes. Donc l'aidant, il vient se renseigner par rapport aux droits et prestations auxquels la personne aidée peut prétendre à son domicile. Donc un premier rendez-vous est proposé, et puis un long parcours qui est fait avant d'arriver à ce que nous souhaitons pour aider la personne elle-même. Parce que la personne qui vient pour la personne aidée, souvent, est aidante, mais ne se considère surtout pas comme aidante. Donc pour elle, c'est tout à fait naturel d'aider ou son conjoint, son oncle, sa tante, les voisins quelquefois. Il y a des rapports ou de fratrie, ou voilà, différents types de rapports. La première des démarches que nous accomplissons, c'est de l'accompagner, de l'informer et de mettre en place les aides relatives au maintien à domicile. Nous accompagnons et nous prenons du temps surtout. Et c'est ce qui est apprécié par les personnes qui viennent nous voir. C'est le temps d'écoute qui est proposé aux personnes. Une fois que la situation de la personne aidée est organisée et mise en place, nous recevons la personne aidante et souvent il y a un épuisement quand même et physique et psychologique. Il y a un gros dispositif au niveau du conseil départemental qui est le programme d'aide aux aidants, avec différents ateliers qui sont proposés. Il y a aussi une collaboration, un partenariat avec France Alzheimer Aude, où là sont organisées de la formation des aidants aussi. Là, on intervient pour présenter les différents droits auxquels la personne peut prétendre. Il y a l'art-thérapie, il y a les entretiens aussi individuels. Il y a souvent au départ des hésitations par rapport au fait de pouvoir adhérer à un entretien individuel, parce qu'il y a toujours cette question de j'ai pas forcément besoin moi d'être soutenu et d'être accompagné ou d'être entendu par une psychologue. Et puis le chemin se fait. Nous nous rendons compte aussi qu'elle a besoin de répit pour elle, qu'elle a besoin de s'occuper aussi d'elle. Donc nous sommes là pour les accueillir. C'est souvent des moments conviviaux où ils se rencontrent. Il y a des groupes de parole aussi où ils peuvent discuter les uns des autres, échanger leur propre vécu. Il y a souvent aussi des relations qui se créent au-delà en fait finalement de l'espace senior, parce qu'il y a des relations d'amitié qui se créent entre les aidants, parce que souvent quand elles s'occupent de la personne aidée, elles se coupent de leur environnement, autant de l'environnement social, amical. Elles sortent beaucoup moins, donc ont beaucoup moins d'activités de toutes sortes. Et finalement, elles se rendent compte qu'en ayant des entretiens avec la psychologue, qu'elles ont le droit aussi, et qu'elles peuvent s'accorder du temps sans pour autant culpabiliser, parce qu'elles ne sont pas là à un certain moment. Mais ça vient dans un second temps, une fois que tout est organisé au domicile, l'aidant a un moment pour souffler en fait, et pour penser à lui. Certaines, nous les rencontrons au tout début de l'entrée dans la dépendance de la personne aidée ou dans le début d'une pathologie type Alzheimer ou Parkinson. Et après, la situation évolue. Nous l'accompagnons quand la personne aidée entre en EHPAD. Nous l'accompagnons aussi quand il y a un décès. Qui repère les aidants? Nous les repérons, bien évidemment. Les assistantes sociales des maisons de solidarité les repèrent également, dans les EHPAD aussi, au niveau du centre hospitalier. Nous avons aussi un réseau partenarial au niveau de la MAIA, au niveau de l'équipe spécialisée Alzheimer. L'équipe spécialisée Alzheimer, par exemple, accompagne la personne qui a des troubles cognitifs. Elle se rend chez les personnes. Elles ont la personne aidée, mais avec elle au domicile. Donc elle leur parle des missions de l'espace senior. Et ce qui est apprécié au niveau des personnes, parce qu'on a une espèce de guichet où on accueille et on leur dit ici, on est là pour vous écouter et pour vous orienter vers le service et pour vous amener une réponse. Cet aspect humain qu'on défend quand même et qu'on tient à conserver.